d'être au milieu de vous, avec vous. Et aussi les jours passent et quand nous arrivons en fin d'année, on dit « Ah mais l'année qui vient, on va essayer de faire quelque chose en plus. On va essayer d'améliorer ou d'ajouter quelque chose en plus. » Je sais personnellement ce que j'ai fait en plus cette année-ci, que je n'ai pas fait les autres années. Mais j'attire quand même notre attention parce que très souvent les humains sont pleins de bonnes intentions, pleins de choses dont on attribue une certaine importance. Et puis le reste au fil des jours, ça s'amoindrit. Alors il y a quelque chose qui ne s'amoindrit pas, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor. Je le ressens de cette manière. C'est toujours dommage quand il y a quelque chose qui nous arrive de corporel, une maladie ou quelque chose qui nous touche profondément. Petit à petit, je perds la vue, mais pas au point de m'affecter parce que il y a ce trésor qui nous reste. Et ce trésor, on ne le perd pas. C'est comme un grand placement d'argent qui rapporte de l'intérêt. Quel est l'intérêt de la parole de Dieu? Sinon de nous faire grandir, d'en ajouter à notre spiritualité. Très souvent, l'apôtre Paul dit ces choses, en parlant de ce que la parole contient, elles ont été écrites pour notre instruction. Et il ajoute pour nous servir d'exemple, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que ces gens ont fait. Alors oui, il y a beaucoup de choses quand nous avons fait un mercredi soir l'introduction du livre d'Ésaïe. Ce personnage qui a été contemporain de la succession de 4 rois, ces 4 rois ont fait des bêtises, des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Le premier de ces rois, Osias, que nous avons vu, s'est attribué le même titre que les sacrificateurs. Il a offert des parfums que seuls les sacrificateurs étaient dédiés à faire dans le temple. Quelle était la cause de cette erreur? L'orgueil. On lui disait, ne fais pas cela, ça n'entre pas dans ton rôle. Mais il voulut quand même le faire. Et soudain, il est devenu lépreux. Comme la sœur de Moïse, Marie. Marie qui, à un moment donné, est devenue critique à l'égard de la gestion qui était celle de son frère Moïse. Elle, comme le roi Osias, ne s'est pas mêlée de ses propres affaires, mais d'affaires d'autrui. Et Dieu, il n'a pas à
apprécié cela. Et Isaïe, qui était le prophète, s'est rentré dans ses attributions dans la succession de ces 4 rois, de mettre de l'ordre dans les affaires de Dieu, dans les affaires de son pays. Et une grande partie du livre d'Ésaïe, outre l'aspect du Messie qu'il annonçait, il a dû gérer ses erreurs parce qu'il était lui-même le fils du frère du roi, parce qu'il était de sang royal. Dieu a toujours mis là au bon endroit des gens qui étaient attachés à sa cause et qui ont dû, de la part de Dieu, prévenir, dénoncer les erreurs, écrire ces erreurs pour que les suivants ne fassent pas les mêmes bêtises. Alors j'en viens dans une autre partie du monde, à un autre moment, qui est séparé par plusieurs siècles de cette histoire d'Ésaïe. Et j'ai très bien ressenti que Dieu s'occupait de plusieurs parties du monde, parce qu'une fois j'ai pris le bateau, c'était mon plaisir, un bateau rapide pour aller dans l'île de Patmos. Je voulais me trouver dans cette île où Jean avait eu ces révélations qui sont écrites dans l'Apocalypse. Ces révélations qui étaient destinées en d'autres temps à d'autres peuples, mais quand même considérées par Dieu, puisque Dieu est le créateur de tous les êtres humains qui sont sur la terre. Et dans cette île, cette petite île tout à fait perdue, puisqu'il faut le temps en bateau d'y accéder, Jean s'y trouvait. Il avait été amené, et dans cet endroit, Dieu a profité de travailler avec lui et de révéler certaines choses qui devaient arriver. Jean devait être troublé. Il avait été pris une première fois au bord du lac de Galilée alors qu'il était occupé dans les affaires de son père, les affaires de la pêche. Et puis voilà qu'à nouveau dans sa vieillesse, il est détenu pour la même cause qui est Christ. Et là, il est à nouveau soumis à devoir révéler des choses qui doivent arriver. Il y a des choses parfois qui nous bouleversent. C'est dans notre subconscient et dans notre sommeil, la nuit, ces choses ressortent. Je me souviens par exemple que pendant plusieurs années dans ma jeunesse, me trouvant dans la rue, je devais trouver un endroit dans l'entrée d'une porte pour me cacher parce qu'il y a des avions qui étaient en train de mitrailler dans la rue. Je suis né dans la guerre. J'ai connu certaines horreurs, certaines nuits de frayeur. Et quand il y a quelque événement qu'il soit, il se peut que
ces événements restent dans notre cœur et nous bouleversent pendant toute une partie de notre vie. Mais après ma jeunesse, ces choses sont sorties de mon esprit. Voilà l'apôtre Jean qui a un message de la part de Dieu qu'il doit délivrer à 7 églises qui se trouvent dans 7 villes différentes, pas trop éloignées les unes des autres. Mais ce monde dans lequel il doit délivrer le message, ce sont des villes conduites par des autorités qui sont soumises à César, à ses gouverneurs. Et dans chacune de ces villes, il y a cette petite assemblée. Oh, c'est insignifiant par rapport à la population entière de la ville. Mais ce qui se passe dans ces 7 petites églises, ce sont des choses qui sont attachées au cœur de Dieu. Et bien que toutes ces populations, ces Césars, ces gouverneurs, toutes ces choses passent, 2000 ans après, on parle encore de ces 7 petites églises. Parce que dans le message, il y a dans chacune d'elles une prédication. Il y a quelque chose qui reste, qui est une prévenance pour les années qui vont suivre. Et quand je dis les années, il y en a maintenant 2000. Alors il est vrai qu'elles ont souffert de la part de ces autorités. Mais il y avait dans chacune d'elles, on peut pour chacune d'elles dire qu'elles étaient un diamant dans l'endroit où elles se trouvaient. Et le tailleur de ce diamant, c'est Christ. Alors on a vu Éphèse, on a vu Pergame, une autre petite ville à côté. On a vu Smyrne, une autre ville. Et maintenant, on est dans la localité qui s'appelle Thyatire. Alors, à Thyatire, il y a des qualités dans cette petite église. Et je crois qu'une première chose, ce serait bien de lire ces qualités. Jean-Pierre Tchampa, tu as Apocalypse chapitre 2, dans laquelle se trouve le récit de l'église à Smyrne. Je lis à partir de quel verset? À Thyatire, pardon. Au chapitre 2, eh bien, tu lis à partir du verset 18 à 29, mais ne lis pas l'entièreté maintenant. Ouais. Prends les premiers versets seulement. Ouais. Apocalypse 2, verset 18. 18 et probablement 19 aussi, ou 20. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a le yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend
prophétesse, qu'elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immortalité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On peut s'arrêter là un moment. D'abord, tu as lu des qualités de cette église-là. Jésus dit, je connais ton amour. C'est important dans une église, l'amour. L'amour avec un grand A. Parce que c'est un amour qui reste. C'est un amour véritable. Un amour qui inclut le partage, la prise en considération des autres, le ressentiment quand quelqu'un soit est dans la joie, dans la peine ou dans la souffrance. Alors il dit, je connais ton amour, tes œuvres, ton fidèle service. Ça, c'est quelque chose de très important encore. Ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Est-ce que nos œuvres sont plus nombreuses que les premières? Souvent, on voit ceux qui deviennent chrétiens, ils sont bouillants. Et puis, peu de temps après, ils ne sont plus là. Ça, ce n'est pas de la constance. Alors, après avoir fait l'éloge, et il vaut mieux commencer par faire l'éloge de quelqu'un, si vous voulez après lui faire remarquer ses défauts. Ce que j'ai contre toi, dit Christ, c'est que Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduit pour qu'il se livre à la débauche. Eh bien, ça fait encore là penser à Balaam, n'est-ce pas, qui était un prophète de l'Éternel, qui bénissait le peuple de Dieu, puis qui finalement a entraîné les filles de Moab pour qu'elles couchent avec les enfants d'Israël. Pourquoi un tel homme, avec une telle responsabilité, à l'œuvre pour l'Éternel, soudainement fait le contraire de ce qu'il devrait faire? Jézabel. Attachons-nous d'abord à ce nom. Le nom d'une reine qui a vécu au temps d'Élie le prophète. On pourrait dire une reine maudite. Cette reine partageait sa table avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. C'était l'idolâtrie, c'était la débauche, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et en plus, elle dominait son mari, qui s'appelait le roi Akab. Laissez-moi vous lire 3 lignes. Akab, je suis en 1 roi 19, Akab rapporta à Jézabel
tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, prophètes de Baal et d'Astarté bien sûr, Jézabel, je suis dans le verset 27, attendez, Jézabel envoya j'ai 2 pages qui collent et quand 2 pages collent ça va pas. Voilà. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Eh bien, le prophète Élie a tué tous ces prophètes. Quand on va en Israël, sur cette montagne où ces événements se sont passés, il y a une grande statue mise sur un pied qui représente le prophète Élie avec une épée à la main, tuant tous ces prophètes. Mais cette reine voulait faire du prophète de Dieu, du prophète Élie, voulait lui réserver le même sort, voulait le tuer. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ah oui, Élie, pour conserver sa vie, il n'avait qu'une seule solution, celle d'échapper à cet endroit. Dans 1 Roi 18, les versets 20 et 21, je voudrais encore lire ces 2 derniers, je crois que c'est 18 ou 19, 20 et 21. Alors, c'est l'histoire même. Parce que Élie a confronté le peuple avec une bonne question qui reste d'actualité pour tous les siècles à venir et pour notre siècle. Jusqu'à quand boirez-vous? Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. C'est une question qui reste. Si Dieu est de notre côté, eh bien restons avec Dieu. Et si c'est Baal qui est de l'autre côté, mais jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Baal n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais l'idolâtrie est toujours d'actualité. Il y a toujours un tas de choses qui se mettent à côté du service de l'Éternel. Soit on est avec Dieu pour lui rendre hommage, lui rendre son culte, prendre la Sainte Seine, chanter les louanges, encourager ceux qui sont là, ou bien on est chez soi. On dort, on fait ses cheveux, on est à un anniversaire, on est à un sport. Il y a tellement de choses
à côté. Alors, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jézabel était pour le peuple du premier siècle et des siècles avant un personnage très connu. Ce n'était pas une odeur de sainteté de faire allusion à Jézabel. Mais dans l'église à Thyatire, il y avait une Jézabel. Et se profilait derrière ce personnage des choses qui ne devaient pas être d'actualité, des choses d'ordre mondain, sexuel. Alors, l'apôtre Jean dénonce ces choses. Et même la réalité, ce n'est pas Jean, mais c'est Jésus, au travers de Jean, qui dénonce ces choses. Encore, cette Jézabel se dit prophétesse. Elle entraînait les disciples après eux. Et elle semblait avoir une certaine influence dans l'enseignement qui sortait de sa bouche. Alors que dans la parole de Dieu, il est recommandé aux femmes de ne pas enseigner. Lorsque l'on se trouve dans Timothée, et ce n'est pas seulement dans Timothée, mais c'est aussi dans les Corinthiens, l'apôtre Paul écrit quelques recommandations en 1 Timothée 2, au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et puis Paul donne son argument. Ouais, mais on va dire, mais c'est pas de notre temps, ça. C'est vieux, c'est quand la femme ne savait rien, quand elle ne travaillait pas, quand elle n'avait pas de responsabilités. Tout à fait des arguments qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », trouvons-nous dans une autre épître de Jean, de Pierre, de Paul, de quelqu'un d'autre qui dit « Mais Paul, il a dit ça, mais bien nos sœurs, allez-y, enseignez. » Pas du tout. Parce que ce que Paul exprimait était la volonté de Dieu qu'il rappelait aux chrétiens avec les raisons pour lesquelles ces choses avaient lieu d'être. Mais Jézabel était certainement pleine d'orgueil, comme le roi Asias au temps d'Ésaïe qui voulait offrir ce sacrifice, offrir des parfums, alors qu'il ne pouvait pas le faire, et pour lequel il est devenu lépreux. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas à l'homme de dire non, ni de voler le titre du chef de l'Église.
Alors, rien que d'évoquer cette reine Jézabel, cette femme qui séduisait les chrétiens, qui les entraînait dans une sexualité, dans la débauche. Vous savez, la débauche, elle est dénoncée par Paul aux Thessaloniciens, elle est dénoncée en 1 Corinthiens, elle est rappelée par l'histoire de Balaam, des filles de Moab qui ont couché avec les enfants d'Israël, de sorte qu'il en est des milliers qui sont morts. Là, ce n'est pas seulement le roi Osias qui est devenu lépreux, mais c'est des milliers qui sont morts. Et ce péché est rappelé sous le nom de Baal-Péor. Alors oui, bon, il y a beaucoup de choses historiques dans la Bible. Mais comme Paul dit, ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, il y a la débauche, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Mais il y a deux femmes, en parlant de l'église à Thyatire. Et je voudrais attirer l'attention sur de la deuxième femme. Bien qu'elle ne soit pas nommée dans Apocalypse 2, elle est nommée ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais laissez-moi commencer comme ceci. À Thyatire, il y avait une plante dans laquelle on faisait de la teinture sur des étoffes. Cette plante s'appelait la garance. Et elle donnait un rouge écarlate lorsqu'on se servait de cette plante pour teindre les vêtements. Et cette plante, ces vêtements, étaient connus dans tout l'Empire d'autrefois. Parce que c'est avec cette teinte, cette plante, que tous les vêtements pourpres des rois et des Césars étaient teints dont ils se revêtaient. Et il y avait une femme qui vendait ces vêtements pourpres. Et Dieu a fait que, un jour, Paul est passé près d'une rivière et qu'il a vu quelques femmes craignant Dieu qui étaient en prière. Et alors, évidemment, on connaît Paul. Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Christ comme nous avons fait, chacun de nous, avec chacun de vous. Et cette femme écoutait l'apôtre Paul. Cette femme s'appelait Lydie. L-Y-D-I-E. Elle était marchande de pourpre. Et en Actes au chapitre 16, on la trouve, cette Lydie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul vient, il la trouve, il lui parle de Christ. Il lui enseigne les choses qui sont fondamentales
et nous les connaissons. Christ est venu, il est notre sauveur, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et puis il est maintenant auprès du Père. Paul n'a certainement pas de nombreuses heures à partager avec lui, pas plus que le temps que Philippe, en acte 8, eut le temps de s'entretenir dans ce chapitre avec les Samaritains. Mais le fondamental se retrouvait sous la forme d'une question. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Et alors, ce qui s'est passé en acte 8, quand l'eunuque l'Éthiopien a dit à Philippe, « Mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé pour le pardon des péchés ?» Parce qu'il ne voulait pas continuer sa route sans avoir Christ avec lui, sans être débarrassé de toutes les erreurs d'une vie antérieure. Alors, dans le cœur de Lydie, se trouve la même réaction. Et Lydie a été baptisée pour le pardon de ses péchés. En acte 16, je veux y revenir très brièvement, si je peux avoir le verset clé. Il faut que je retrouve le acte 16, voici. Je vais lire. À partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, ville qui nous concerne dans l'Apocalypse chapitre 2 aujourd'hui, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Cet événement est court. Il n'est pas plus long que la rencontre de Philippe et l'eunuque l'Éthiopien. Mais l'essentiel avait été dit. Christ est ton sauveur, il est mort pour toi. Est-ce que tu crois en lui? Alors, pour le pardon des péchés qu'il a accomplis à la croix en donnant son sang et sa vie, meurs avec Christ dans les eaux du baptême. Et Lydie, comme l'eunuque l'Éthiopien, comme le geôlier de Philippe, qui, après un entretien suffisamment complet pour lui indiquer les raisons de sa foi et son salut, ont répondu à l'appel du Seigneur, ils ont obéi et ils sont devenus chrétiens. Et ça, c'est important.
que ce soit cet eunuque éthiopien, que ce soit cette femme craignant Dieu de Thyatire, ou que ce soit ces Samaritains en acte 8 qui sont détestés par les Juifs, toutes ces populations concernées sont unies sous un même Sauveur, celui qui a donné sa vie à la croix. Alors oui, Thyatire a son sens. Ne pas enseigner des fausses doctrines, ne pas participer à la débauche. Que nos sœurs soient dans les attributions que le Seigneur a pour elles. Et il dit bien aussi que c'est concerné vers la fin des versets qui ont été lus. Ils connaissent en Apocalypse 2 au verset 24 les profondeurs de Satan. Quelqu'un a-t-il à Apocalypse 2 ouvert? Lisez le verset 24. Qui a sa Bible ouverte? Lisez le verset 24. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptent pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Ça, c'est le cas. Je peux continuer? Seulement, oui, lis jusqu'à la fin. Okay. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. Je n'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Merci. Il y en avait à Thyatire qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. Mais Jean leur dit quand même que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Thyatire nous enseigne vraiment des choses qui sont essentielles. La foi, la conversion, ce que nous ne devons pas faire, et il parle des vainqueurs, ceux qui ont un caillou blanc sur lequel leur nom est écrit. Eh bien, relisez à la maison cette église à Thyatire et vous en retirerez pour vous-même quelque chose de riche. Amen. Amen.